Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Proverbe 26-27. Cet enseignement vous fera découvrir aujourd'hui l'importance de traiter les autres avec respect et comment leur faire du mal peut avoir des répercussions graves sur votre vie qui vont bien au-delà de la simple notion de karma. Grâce à cette vidéo, vous serez informé aujourd'hui d'un enseignement totalement nouveau et incroyablement puissant qui aura un impact durable sur votre vie. Accrochez-vous et préparez-vous à découvrir une approche inédite qui aborde ce thème. Aujourd'hui, je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir un petit message très motivant qui peut apporter beaucoup de changements dans votre vie. J'en profite du coup pour vous remercier de vos interactions suite à la dernière publication. Je vous souhaite la bienvenue et une bonne écoute sur Espace Méditation. Introduction. Si on vous demande aujourd'hui pourquoi il ne faut jamais faire du mal à quelqu'un, assurément, la majorité d'entre vous vont répondre à cause du karma ou à cause de l'effet boomerang ou encore de la loi de causalité, etc. Et c'est normal, parce qu'on entend souvent parler du karma comme la conséquence de nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est une notion très répandue, mais qui occulte un autre aspect essentiel du sujet qui peut avoir des répercussions graves sur la vie de celui ou celle qui commet des actions négatives. Dans cet enseignement, apprenez-en plus sur une démarche novatrice qui traite ce sujet et qui va beaucoup plus loin de ce que dit le karma. Je vais vous faire découvrir un grand secret qui va changer votre vie. Quand vous aurez saisi le principe, vous ne ferez plus jamais de mal, car vous comprendrez que c'est du suicide. Vous vous libérerez de toutes les émotions négatives accumulées qui vous gâchent l'existence. Vous allez renaître. Vous ne serez plus prisonnier de vos émotions qui réagissent aux stimuli extérieurs. Il arrive fréquemment que, dans notre existence, nous fassions des choix ou des gestes qui sont nuisibles ou immoraux sans avoir conscience des répercussions que cela peut avoir sur nous-mêmes ou sur les autres. Car nous pouvons être motivés par des émotions ou des circonstances qui nous empêchent de réfléchir pleinement aux impacts à long terme de nos choix. Parfois, nous faisons des choses sans penser aux effets qu'elles peuvent avoir sur notre vie ou sur nos proches. Nous pouvons être guidés par nos émotions, notre ignorance, notre égoïsme ou notre peur. Cependant, il est essentiel d'apprendre à être plus conscient de nos décisions car elles peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être et sur celui des autres, même si nous ne le réalisons pas immédiatement. L'ignorance ou le manque de réflexion peuvent nous conduire à agir de façon regrettable et que nous devons assumer les responsabilités de nos actions. Mais je crois aussi que nous avons la capacité d'apprendre de nos erreurs et de changer pour le mieux. Nous pouvons essayer de comprendre les raisons de nos actions et les conséquences qu'elles entraînent. Nous pouvons chercher à réparer les torts que nous avons causés et à demander pardon à ceux que nous avons blessés. Et enfin, nous pouvons aussi être plus attentifs à nos valeurs, à nos principes et à nos objectifs dans la vie. Afin de simplifier l'approche de ce sujet et rendre votre compréhension plus accessible, il est nécessaire d'aborder la question sous deux angles différents. On va voir d'abord ce que dit la spiritualité et ensuite ce que dit la psychologie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications.
La spiritualité. En spiritualité, ce phénomène est souvent associé à la notion de karma ou de conséquences de nos actions ou la loi de cause à effet. Le karma est un concept qui désigne la relation entre les actions d'une personne et les conséquences qui en découlent. Selon le karma, chaque action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, entraîne un effet correspondant soit dans la vie présente, soit dans une vie future. Le karma est basé sur le principe de cause à effet, qui veut que tout ce que l'on fait a une répercussion sur notre destinée. Le karma est un concept central dans plusieurs religions et spiritualités orientales comme l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Par exemple, si vous aidez quelqu'un qui est dans le besoin, vous créez un karma positif qui vous apportera du bonheur et de la chance dans votre vie. Vous pourrez aussi recevoir de l'aide en retour lorsque vous en aurez besoin. Par exemple, si vous donnez de l'argent à un sans-abri, vous pourriez gagner à la loterie plus tard. Si vous faites du mal à quelqu'un, vous créez un karma négatif qui vous apportera des problèmes et des souffrances dans votre vie. Vous pourrez aussi subir des conséquences négatives de la part des autres. Mais si vous agissez avec de bonnes intentions, même si le résultat n'est pas celui que vous espériez, vous créez un karma neutre qui n'aura pas d'impact significatif sur votre vie. Vous pourrez apprendre de vos erreurs et vous améliorer. Par exemple, si vous essayez de réconcilier deux amis qui se sont disputés, mais qu'ils restent fâchés, vous n'aurez pas de conséquences négatives, mais vous aurez fait preuve de compassion. La loi de cause à effet est un principe qui affirme qu'il existe une relation nécessaire entre une cause et ses effets, c'est-à-dire qu'une action entraîne une réaction, qu'un événement produit des conséquences, qu'une absence d'événement a des implications. Cette loi s'applique à tous les domaines de la réalité, qu'ils soient physiques, biologiques, psychologiques, sociaux ou moraux. La loi de cause à effet implique que rien n'arrive par hasard, mais que tout résulte d'une chaîne de causes et d'effets qui remonte à l'origine de l'univers. Selon cette conception, le karma est la somme des actions passées, présentes et futures d'un individu qui détermine son destin et sa réincarnation. Le karma est donc le résultat de la loi de cause à effet appliquée à la dimension spirituelle de l'existence. Il implique que chaque individu est responsable de ses actes et de leurs conséquences et qu'il peut améliorer ou détériorer son karma en fonction de ses choix moraux. La loi de cause à effet est un principe fondamental de la logique, de la science, de la philosophie et de la métaphysique. Elle permet d'expliquer les phénomènes observés, de prédire les événements futurs, de comprendre les relations entre les choses, de rechercher les causes premières, de déterminer les responsabilités, de juger les actions et de guider les décisions. Selon les croyances, les actions d'une personne ont des conséquences et ces conséquences peuvent être positives ou négatives en fonction de la nature des actions. En d'autres termes, si vous faites du mal à quelqu'un, vous pourriez éventuellement rencontrer des circonstances négatives en retour à un moment donné, que ce soit dans cette vie ou dans une vie future, dans le contexte du cycle des réincarnations. Le karma est comme une balle de boomerang. Que vous le croyez ou non, il reviendra toujours vers vous. Fin de citation. Psychologie. Voyons maintenant ce que dit la psychologie. Tandis que la loi de cause à effet, ou loi du karma, telle qu'elle est souvent présentée, suppose que vos pensées et vos émotions positives ou négatives
influencent ce que vous attirez dans votre vie. Au niveau du subconscient, cela signifie que vos pensées et croyances profondes, qui peuvent ne pas être conscientes, jouent un rôle dans la création de votre réalité. La loi de cause à effet, au niveau du subconscient, est le principe selon lequel chaque pensée que nous avons est une cause qui produit un effet dans notre réalité. Le subconscient est la partie de notre esprit qui enregistre et exécute les programmes que nous lui donnons consciemment ou inconsciemment. Il ne fait pas la différence entre le vrai et le faux, le positif et le négatif, le possible et l'impossible. Le subconscient fonctionne avec une logique infaillible et, je le répète, similaire à un ordinateur. Il accueille toutes les suggestions et programmes sans distinction, les exécutant sans réserve. En semant des pensées positives dans le subconscient, on en récolte également des résultats positifs. Il accepte tout ce qu'on lui suggère et le met en œuvre sans discernement. Tout cela signifie, en faisant du mal à quelqu'un, vous créez en même temps un schéma de pensée négative dans votre esprit conscient qui par la suite va être enregistré dans votre subconscient avant d'atteindre sa cible, c'est-à-dire la personne que vous détestez, si jamais le signal que vous émettez est assez fort et cohérent sur les ondes de l'invisible. Et dans des cas beaucoup plus graves, si l'intention ou l'action de causer du mal devient répétitive, vous créez alors un programme qui s'exécute en arrière-plan, c'est-à-dire inconsciemment dans votre cerveau. En d'autres termes, cela veut dire quoi, mes chers amis? La réponse: quand vous causez du tort à autrui, vous créez ainsi plus de dommages dans votre vie individuelle que dans la vie de la personne que vous ciblez. Ces impacts peuvent être très dommageables, tant dans votre vie émotionnelle que pour votre corps physique, dépendamment de l'amplitude des signaux de la pensée émise dans le champ quantique. La haine, la jalousie que vous avez dans votre cœur pour quelqu'un ne fait qu'altérer votre santé et non pas celle de la personne que vous haïssez. Arrêtez de vous faire plus de mal en cherchant à causer du mal aux autres, car cette pratique abominable de donner des mauvais ordres à l'inconscient ne vont pas s'effacer d'eux-mêmes une fois enregistrés. Ils vont continuer à s'exécuter pour créer un cycle d'événements similaires pendant votre existence. Ainsi, vous allez souvent tomber malade à cause de ces émotions et tous les tests médicaux indiqueront des résultats négatifs jusqu'à ce que la maladie se manifeste réellement. En d'autres termes, vous avez créé la maladie par vos émotions, même si vos gènes étaient initialement sains. Pour résumer tout ça, en raison de vos intentions malveillantes envers les autres, vous avez engendré, d'une part, des conséquences négatives dans votre vie et d'un autre côté, vous avez contracté la maladie. Les actions négatives sont celles qui vont à l'encontre de vos valeurs, de vos objectifs ou de votre bien-être. Elles peuvent avoir des conséquences désastreuses sur votre vie. La loi de cause à effet, au niveau du subconscient, implique donc que nous sommes responsables de notre réalité, car nous la créons par nos pensées. Cette loi, également connue sous le nom de principe de causalité, est un concept fondamental en psychologie. Elle stipule que chaque effet a une cause, c'est-à-dire que tout événement ou phénomène est le résultat d'une série de causes qui l'ont précédé. Cette notion implique que rien n'arrive par hasard et que chaque action a une réaction ou une conséquence qui lui est liée. Comprendre la loi de cause à effet à partir du subconscient implique de considérer comment nos pensées, nos croyances et nos émotions subconscientes peuvent influencer nos actions
et les résultats que nous obtenons dans la vie. Nos pensées sont des causes qui produisent des effets dans notre réalité. Selon ce principe, nous avons attiré le malheur vers nous-mêmes en entretenant des pensées négatives, limitantes ou destructives. Ces pensées ont influencé nos actions, nos émotions et nos relations, créant ainsi des situations difficiles ou douloureuses. Les pensées négatives peuvent créer un cercle vicieux. Plus vous pensez négativement, plus vous vous sentez mal, plus vous avez tendance à penser négativement et ainsi de suite. Ce cycle peut vous enfermer dans une spirale de négativité et vous empêcher de voir les aspects positifs de votre vie. Il s'agit d'une spirale descendante où plus vous vous engagez dans des actions nuisibles ou négatives, plus cela renforce votre envie de continuer à faire le mal. Cela peut créer un cycle difficile à briser car chaque action négative alimente le désir de perpétuer ce comportement. Il est donc important d'identifier les actions négatives que vous faites et d'essayer de les remplacer par des actions positives qui sont celles qui vous font avancer vers vos aspirations, qui vous rendent heureux et qui vous font du bien. En résumé, la loi de cause à effet à partir du subconscient implique de prendre conscience de l'impact de vos pensées, croyances et émotions subconscientes sur vos actions et vos résultats, puis de travailler activement à les transformer pour atteindre vos objectifs de manière positive. Nous voilà maintenant à la fin de la vidéo. Le message que je souhaite partager avec vous aujourd'hui est que si vous êtes confronté à des persécutions de la part de quelqu'un, il est préférable de rester en position défensive et de vous protéger contre les attaques. Il n'est pas nécessaire de répondre de manière agressive, car cette personne finira par subir les conséquences de ses propres actions, générant ainsi sa propre adversité intérieure. Évitez de formuler des souhaits destructeurs à son égard, car cela risquerait de vous entraîner dans la même spirale négative. Un proverbe ancien nous rappelle qu'il est sage de ne pas allumer un feu que l'on ne peut pas éteindre. Fin de citation. Et avant de terminer, j'ai une question à vous poser. Si vous avez bien compris l'enseignement d'aujourd'hui, dites-moi en commentaire, est-ce que vous allez continuer à détester ou à en vouloir les autres? N'oubliez pas de partager au maximum cette vidéo pour que d'autres puissent profiter de cet enseignement. Merci de votre temps et bonne journée.